Et avec nous, la commissaire de cette exposition baptisée Félin, Géraldine Véron, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5. Vous êtes professeure à l'Institut de systématique et évolution et biodiversité au Muséum national d'histoire naturelle. Alors, on vient de le voir, il y a toute la diversité des félins, mais on voit bien les dangers, les menaces qui pèsent sur ces espèces animales. Quelles sont-elles, ces menaces ? Alors, les menaces, c'est principalement la perte de l'habitat. C'est-à-dire que l'homme étend son activité et beaucoup de ces animaux sont forestiers et perdent l'habitat dont ils ont besoin, leur proie également, puisque ça va avec. Mais pas d'habitat, pas de proie, Exactement. pas de quoi se nourrir. Tout à fait. Les infrastructures humaines aussi sont une forte menace. Beaucoup d'espèces meurent de collisions sur la route, parce qu'on a de plus en plus de routes, voire des voies très rapides au milieu de la forêt, par exemple. Il y a également le trafic animal. C'est-à-dire qu'il reste encore beaucoup d'animaux qui sont chassés ou vivants comme animaux de compagnie, même si ce n'est pas vraiment recommandé, évidemment, ou aussi pour des parties de l'animal. Pendant longtemps, c'était les peaux, évidemment, des félins qui sont magnifiques. Maintenant, c'est plutôt des parties du corps qui sont utilisées en médecine traditionnelle chinoise, par exemple. On voit aussi des vidéos parfois qui circulent sur Internet d'une mode, si l'on peut dire, d'adopter des petits félins bébés. Tout à fait, ça se développe pas mal, ça fait longtemps que ça existe, mais c'est vrai qu'il y a par moments des vagues un peu de mode avec les réseaux sociaux notamment, où les gens montrent ces animaux. Ça alimente un trafic qui est évident, et en plus ce sont souvent des animaux qui finissent en cage en fait. Donc ils ont l'air tout mignons, tout petits, mais après ils peuvent devenir évidemment dangereux. Il est évidemment interdit de garder ces animaux, et ils sont protégés. Ça, c'est une menace aussi, ce trafic. Les animaux, les félins sont de redoutables prédateurs, mais vous nous alertez aussi sur un fait, c'est que pour manger, il faut y aller. Et en fait, par exemple, le taux de réussite d'un félin pour atteindre sa proie, c'est parfois 30% seulement. Par exemple, quand il chasse le gnou, par exemple, bien moins que quand il s'attaque aux zèbres. Oui, tout à fait. En fait, faut savoir que pour certains, notamment, par exemple, c'est le cas du guépard. C'est un animal extrêmement spécialisé, très rapide. C'est l'animal le plus rapide sur Terre. Il attrape 75% de ses proies. Mais il en loupe un certain nombre parce que aussi, s'il loupe sa proie, il fait ce sprint qui va l'épuiser et il va lui falloir un certain temps pour recommencer. D'autres sont beaucoup plus efficaces. C'est pas forcément les plus gros d'ailleurs qui sont les plus efficaces. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs aussi dans cette exposition, qu'on a souvent l'impression que les félins se trouvent loin des grandes villes européennes. En fait, il y en a proche de nous en Europe, il y en a même en région parisienne. Alors en région parisienne, oui, il y a notamment ce qu'on appelle le chat sylvestre, qui est une sous-espèce du chat forestier, un cousin de notre chat domestique en fin de compte, qui se rapproche effectivement de la région parisienne. Alors il était confiné à l'est de la France et à certaines régions dans les Pyrénées. Il commence à lentement revenir et effectivement il commence à être plus proche. Il y a le lynx en Europe également, bien sûr. Oui, en France. Et en France, quel est pour vous le félin le plus redoutable? On dit que le tigre, il sait comment courir, nager, grimper aux arbres. Je pense que le tigre, c'est quand même un animal très très dangereux, évidemment. Puis c'est le plus gros. Il peut aussi maintenant, malgré la conservation, et il va se retrouver parfois proche d'habitations, proche d'humains, parce qu'il perd son habitat. Et tout est fait pour évidemment préserver ces animaux, mais évidemment notamment parfois en Indonésie et à Sumatra. Oui, tout à fait. Et en Inde, on sait qu'il y a parfois des conflits, parfois des accidents aussi. Ce sont des animaux effectivement assez dangereux. L'exposition évoque aussi les croyances, les rites rattachés à ces félins et leur lien avec l'homme au fil du temps. Pourquoi ça fascine autant, selon vous ? Probablement, ces grands prédateurs, on les voit puissants, mais on les voit aussi, on les craint aussi, ils sont aussi dangereux. Donc, ils deviennent vite des symboles de puissance, de pouvoir, de contrôle. D'ailleurs, sont-ils dangereux pour l'homme ? Ils peuvent l'être, évidemment, pour certains. La plupart ne le sont pas, et même les plus dangereux, on parlait du tigre qui pouvait être redoutable, en général, on ne le croise pas. Moi, je suis allée en forêt, en Indonésie, en Malaisie, si on avait la chance de croiser un tigre, on serait content. Ils sont extrêmement aussi craintifs de l'homme, pour la plupart. Donc, les conflits peuvent arriver, les accidents peuvent arriver. Et le plus menacé, si l'on peut dire ? Le plus menacé à l'heure actuelle, on va dire que c'est probablement le lynx ibérique, qui a vraiment failli disparaître. C'est un lynx qui vit dans la péninsule ibérique, qui est endémique de cette région. Donc il ne se trouve que là. Il est vraiment passé au bord de l'extinction dans les années 2000. Il y a eu des gros progrès maintenant, des grands programmes pour qu'il retrouve ses proies, qu'il puisse aussi retrouver du territoire qui lui convient. Et on aurait à peu près environ 1000 individus à l'heure actuelle. Contrairement à notre lynx, où effectivement on a des populations très faibles à l'heure actuelle. Il avait disparu également.
ans. Il revient un peu. 150 individus à peu près peut-être, mais c'est une espèce, contrairement au lynx ibérique, qui vit ailleurs. Donc on ne perdrait pas toute beaucoup. l'espèce. Merci Géraldine Véron, commissaire de l'exposition Félin. C'est donc, on a le temps, c'est jusqu'au mois de janvier 2024 pour celles et ceux qui sont de passage à Paris. Voilà pour cette exposition. Merci à vous. Merci.